Bonjour, moi je m'appelle Jacques-Olivier Klein, je suis enseignant-chercheur. J'enseigne à l'IUT de Cachan, dans le département de génie électrique informatique industrielle. J'enseigne l'informatique industrielle. Et je suis professeur des universités à Paris-Sud, donc je fais la partie recherche au C2N. Bonjour, Gilles Reynaud, maître de conférence à l'université Paris-Sud, enseignant à l'IUT de Cachan et chercheur au C2N. Alors dans mon parcours, disons que les premières expériences, ça a été en amphi tout à fait classique, et on avait le constat de la passivité des étudiants, pas des enseignants, qui est le seul qui est actif dans l'histoire. Et donc ça nous a conduit à la suppression de tous les cours d'amphi dans le département, qui a été remplacé par des cours intégrés avec les TD. Et donc ça a été une première évolution qui est assez classique. Dans ce contexte-là, on a commencé à faire des expériences parce qu'on constatait encore de la passivité des étudiants qui sont au fond de la salle, qui attendent la réponse à la question. Ils ont une liste d'exercices et ils attendent que quelqu'un aille le corriger au tableau, surtout pas eux, ça serait mieux. Donc pour arriver à contrer cette situation de passivité, on a fait quelques expériences dans lesquelles, par exemple, on avait un fonctionnement en îlot, avec des étudiants qui travaillaient en petits groupes, de façon asynchrone. Donc il n'y avait pas un moment où quelqu'un va corriger au tableau, ce qui fait que celui qui attend, il n'a rien à attendre, puisqu'il ne se passera rien. Donc il faut qu'il se mette à travailler, et alors seulement l'enseignant vient voir les étudiants, en général en îlot, parce que sinon c'est pas gérable, de façon à pouvoir avancer. Donc ça c'était une première expérience. Et d'autres expériences qui ont été liées à l'apprentissage par projet. Donc l'apprentissage par projet c'est assez classique, mais ce qui était original c'est de lancer les étudiants sur des projets alors qu'ils n'avaient pas du tout les bases pour résoudre le projet. Donc c'est ce qu'on appelle un pré-projet, et ça a été fait notamment au premier semestre en robotique, où les étudiants doivent apprendre à réaliser un robot qui suit des lignes blanches, sans avoir aucune notion de programmation, d'électronique, de commande de moteur, ni rien. Et puis la dernière évolution, liée à une formation qu'on a eue relativement récemment, c'est de se lancer dans l'apprentissage par problème. Alors, mes expériences en pédagogie, elles ont été beaucoup influencées par une mission que j'ai effectuée au Québec il y a une dizaine d'années, où j'avais été à l'université de Sherbrooke et où j'avais découvert la pédagogie active, que je ne connaissais pas du tout, et en particulier la pédagogie par problème. Donc une fois revenu à l'IUT, j'en ai parlé à mes collègues, on a beaucoup échangé sur le sujet. On a tenté de mettre en place ce type de pédagogie, mais malheureusement, ça a été extrêmement compliqué parce qu'on s'est trouvé face à une quantité de travail pour mettre au point les problèmes, pour mettre au point la structure, l'organisation, qui a fait que ça n'a pas pu facilement se poursuivre. Par la suite, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des collègues de l'université de Louvain-la-Neuve qui proposaient des formations. Et là, j'ai fait le choix d'aller me former avec quelques collègues, à participer à une école d'été, à participer à une formation d'une semaine, où là, on a vraiment été mis dans le bain de ce qu'était la pédagogie active. Et là, les choses ont été plus faciles une fois rentrés, parce qu'on avait vraiment des documents, une structure du cours, du format qu'on pouvait mettre en place, ce qui a finalement fait que c'était pas si compliqué que ça à mettre en place. On a commencé à écrire un certain nombre de problèmes, on a testé ça à petite échelle, et petit à petit on s'est rendu compte que finalement ça marchait pas si mal, et on a pu enchaîner problème après problème et continuer cette expérience. Finalement, les étudiants ont été beaucoup plus actifs que ce qu'on avait l'habitude d'observer auparavant dans nos TD traditionnels. Et au niveau des enseignants, on a l'impression d'être beaucoup plus détendus, heureux d'enseigner. On sort des séances de cours tout à fait contents de ce qu'on a fait en général. Et on a l'impression de réussir. Effectivement, la réussite d'une expérience de pédagogie nouvelle, de pédagogie active, repose sur trois points importants. Premièrement, avoir le soutien de son institution, de son établissement. En deuxième, se former à la pédagogie. Et en troisième, travailler en équipe. Effectivement, travailler seul dans ce domaine de pédagogie entraîne parfois un découragement assez rapide. Par contre, travailler en équipe permet de se rassurer et de renforcer la confiance en soi qu'on peut avoir pour réaliser ce type de méthode pédagogique.